tout le monde. Ravi de vous présenter cette capsule vidéo concernant les études de marché de l'entreprise. Donc, vous savez bien, l'étude de marché fait partie de la démarche marketing de l'entreprise. Sans étude de marché, on ne peut pas identifier nos concurrents, on ne peut pas savoir les besoins de nos clients, on ne peut pas identifier notre environnement où on, où on travaille, etc. Donc l'étude de marché se présente indispensable pour mettre en place un plan de marchéage efficace, capable de répondre aux besoins de l'entreprise dans un premier temps, capable de faire des actions de l'entreprise, des actions efficientes et des actions performantes, et aussi bien capable de répondre aux attentes de la clientèle. Puisque, comme nous avons déjà expliqué au niveau du marketing rôliste, l'entreprise est orientée actuellement vers la performance. La performance n'est pas justifiée uniquement au terme de la fidélité de ses clients, puisque donc derrière chaque entreprise, il y a des actionnaires. Les actionnaires, les actionnaires sont intéressés par une augmentation du chiffre d'affaires. Donc pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise et pour promouvoir la rentabilité, la compétitivité de l'entreprise sur le marché, il faut que l'entreprise soit capable de répondre aux attentes de la clientèle et de justifier sa mission sur le marché. Donc du fait, une étude de marché efficiente est indispensable pour atteindre tel objectif. Donc l'étude de marché se réalise par deux tests, soit des tests quantitatifs, soit des tests qualitatifs. Donc au terme des éléments quantitatifs, donc tout ce qui est donc chiffrable, on peut mesurer par exemple le chiffre d'affaires, l'évolution prévisionnelle du chiffre d'affaires sur le marché, la part du marché, le nombre des clients, le nombre des prospects, la démographie, le degré le nombre des réclamations, le, donc euh, la rentabilité de l'entreprise, etc. Donc tout ce qui est chiffrable, tout ce qui est mesurable, s'entre dans le cadre des informations ou des études quantitatives. Et deuxièmement, des études qualitatives, soit l'image de marque, soit le positionnement, soit la fidélité de l'entreprise, soit la satisfaction de la clientèle, etc. Donc, mais il faut savoir une chose, que les, les informations qualitatives ou les tests qualitatifs se basent toujours sur des informations quantitatives. Par exemple, on veut vérifier la fidélité de la clientèle. Donc, on ne peut pas vérifier la fidélité, on ne peut pas dire comme quoi que le taux de fidélité est important, sachant bien que le chiffre d'affaires est en baisse. D'accord? Sachant bien qu'on a donc un problème au niveau des créances clients. Sachant bien qu'on a donc un taux de réclamation très élevé. Donc, là, au niveau des études de marché, il faut vérifier toujours donc la compatibilité entre les informations fournies par des études quantitatives et les informations dégagées des études qualitatives. Une étude de marché sert à obtenir des informations fiables, détaillées, actualisées. Ces informations sont très utiles à la direction commerciale et au chef de produit. Réagir sur le marché en prenant des décisions rapides et pertinentes face à la concurrence et à l'évolution des ventes. L'étude de marché peut porter sur les domaines suivants, soit sur l'entreprise, ses forces et ses faiblesses, soit sur la demande, quelle que soit la demande actuelle ou la demande potentielle, quelle que soit sur l'offre, c'est-à-dire la structure de l'offre, la concurrence, les forces et les faiblesses des concurrents, les opportunités, le menace que se présente sur le marché, les produits sur le marché, les produits de substitution, etc. Donc la distribution, les circuits utilisés au niveau de la distribution, les canaux de distribution, la part de marché, etc. L'environnement, tous les éléments qui influent sur les ventes tels que la conjoncture, les lois, les habitudes, la culture, la technologie, etc. Donc on réalise une étude de marché, soit de façon permanente, par des observations, par des panels, par des clients mystères, etc. Soit de façon ponctuelle, à l'occasion du lancement d'un nouveau produit ou dans les périodes de crise pour résoudre un problème précis. Donc, nous avons vu donc l'importance des études de marché pour l'entreprise
et les domaines des études de marché. Donc, quelles sont les cibles des études de marché que les entreprises peuvent les utiliser afin de réunir des informations sur sur le marché. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, comme quoi il y a deux sources d'informations, des informations quantitatives, des informations qualitatives. Donc, les informations, en conséquence, on distingue entre deux types d'études, les études qualitatives et les études quantitatives. Concernant les études qualitatives, ce sont des études qui mesurent les motivations psychologiques et sociologiques qui expliquent le comportement des consommateurs. Il permet de répondre à la question pourquoi, pour quelles raisons les clients euh, optent pour telle ou telle option d'achat. Quelles sont psychologiques, les motivations, les motivations intrinsèques pour le choix de tel ou tel produit. Alors que les études quantitatives cherchent à obtenir des réponses quantifiées, chiffrées, mesurables, représentatives. Il permet de répondre aux questions qui, quoi, combien, comment, et de valider les résultats obtenus à l'issue de l'étude qualitative. Parmi les études qui sont très utilisées par les entreprises, notamment au Maroc, euh, la, les études de marché demandent un budget important, et vu donc là les moyens financiers restreints de plusieurs entreprises, ces entreprises font appel aux études documentaires appelées aussi bien des études primaires. L'entreprise peut économiser l'argent et l'effort en exploitant efficacement des informations disponibles, tant au niveau interne qu'au niveau externe. En interne, l'entreprise peut exploiter les statistiques par produit ou par période, rapport des vendeurs, rapports périodiques d'activité, les données comptables, les fichiers clients, les réclamations ou suggestions du client. En externe, l'entreprise peut recourir aux données fournies par des organismes de la profession, organismes producteurs de statistiques, presse, revues spécialisées, catalogue des concurrents, banque de données, Internet, etc. Donc, c'est pour cette raison que ces études sont appelées des études primaires. Donc, on ne fait pas des études sur le marché. Pardon, je m'excuse. Donc, sont appelées des études secondaires. On ne fait pas des études primaires sur le marché, mais on fait donc des études, on se base uniquement sur les études déjà réalisées et déjà fournies par d'autres entités et d'autres organismes, quel que soit en interne ou en externe de l'entreprise. La fiabilité des renseignements de l'enquête repose tout d'abord sur une définition précise de la cible visée et ensuite sur la représentativité de la population interrogée, échantillon. Donc là, les études documentaires, c'est vrai, sont moins coûteux par rapport aux études primaires, mais ça reste quand même donc ne sont pas fiables par rapport aux études primaires, puisque parfois les informations fournies ou les informations recueillies ne sont pas compatibles avec la situation et l'environnement de l'entreprise. Parfois, on trouve certaines entreprises qui se basent sur des études réalisées dans un autre pays pour pour des décisions euh, pour prendre des décisions dans un autre marché. Par exemple, des entreprises marocaines se basent sur des informations réalisées par des études, par des cabinets français et par des entreprises françaises. Donc l'environnement du marché marocain diffère carrément de l'environnement du marché français. La mentalité de consommateurs marocains donc diffère totalement de la mentalité de consommateurs français. Donc on peut pas exploiter à la lettre les informations fournies par des études documentaires. C'est pour cette raison que la mise en place des études, des études primaires reste
reste conseillé et recommandé pour avoir des informations fiables et des informations pertinentes. Mais le problème ou l'entrave pour les entreprises est l'entrave financière. Mais ce problème est en train de résolution vu l'émergence de la digitalisation et de la dématérialisation de la relation avec les clients. Actuellement, via l'Internet et via donc les réseaux sociaux, on peut faire donc des études de marché en ligne qui sont moins coûteux et moins et très pertinentes et aussi bien les informations fournies par ces études de marché sont des études de marché euh, sont des informations pardon très fiables puisque donc le client devant l'écran peut dire la vérité plus que devant donc un enquêteur. Je vous remercie donc infiniment pour votre aimable attention et je vous souhaite donc bonne lecture et de ce support.